Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique de ces principaux indices mondiaux avec donc un indice allemand qui, avec la phase de consolidation que nous avons connue cette semaine, reste dans son range moyen terme qu'il occupe depuis notamment cette cassure ici que nous avions eue en mars 2021, puisque depuis cette date, le DAX oscille entre deux niveaux ici, celui des 14 840 points et la zone de résistance ici des 16 280 points. Nous avons une zone médiane proche des 15 500 points et lorsque l'on observe ce qui s'est passé cette semaine, on a tout simplement continué ici sur un mouvement de consolidation avec rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir désormais comme zone de résistance, contact ici sur la bande de Bollinger inférieure et retour sur la zone ici des 15 500 points. Donc d'un point de vue court terme, on reste ici dans une dynamique baissière. D'un point de vue moyen terme, ça ne change rien. On ne fait que confirmer ici, c'est une évolution horizontale donc dans ce range moyen terme avec cette zone médiane ici des 15 500 points. Attention, une rupture de cette zone des 15 500 points pourrait nous ramener sur cette zone intermédiaire ici de support proche des 15 060 points. Pour l'instant, en tout cas, c'est toujours neutre d'un point de vue moyen terme avec même une légère prédominance haussière. La configuration sur l'Eurostoxx 50 ressemble énormément à celle que nous avons sur le DAX, à savoir ici une incapacité à franchir cette zone des 4410 points, une évolution ici dans un range que l'indice européen occupe depuis là aussi quelques mois. Il subsistait toutefois une petite dynamique haussière que nous avions matérialisée ici par ce pointillé rouge. Actuellement, on se trouve plutôt dans la partie supérieure du range, mais la rupture ici des 4250 points pourrait changer les choses. Donc si par exemple les cours persistent à évoluer sous ce niveau, on pourrait bien avoir un retour ici jusqu'à cette zone des 4033 points, et c'est sur rupture de cette zone que l'on aurait une inversion de la dynamique puisqu'il s'agirait d'une cassure d'un précédent point bas significatif. Tant que nous sommes au-dessus de ce niveau, ça reste neutre d'un point de vue moyen terme, avec même une petite prédominance haussière. Par contre, si les cours repassent ici au-delà des 4250 points, on aura toujours ici un range d'évolution entre ce niveau et la zone des 4410 points. Certes, il faudrait casser cette zone des 4410 points pour confirmer une possible continuité de la dynamique moyen terme, à savoir ici une reprise d'un mouvement haussier. Actuellement, on est donc dans une zone totalement neutralisée tant que les cours évoluent autour de cette zone médiane. Sur les indices américains, par contre, la tendance est beaucoup moins belle à voir, puisqu'après ici une tentative de cassure de cette zone des 4715 points, qui avait été résistance majeure ici de toute cette phase d'évolution, on est revenu sous ces niveaux. On a même vu ici que sur ce rebond technique, on ne parvenait plus à passer durablement au-dessus de cette zone des 4715 points, et même depuis, on est entré ici dans une phase de consolidation, alors qui a notamment été portée aux États-Unis par une hausse des taux obligataire à 10 ans qui effraie un petit peu les marchés. Et puis la cassure ici de cette zone des 4540 points a donné un signal technique comme quoi nous pouvions avoir un signal de retournement. C'est assez net sur cette phase. Donc ici phase de hausse, on vient ici marquer un point bas. On a du mal ici à franchir cette zone des 4715, on revient encore une fois sur 4540, on casse, on invalide et on recasse ici la zone qui avait donc servi de base d'impulsion à la rupture de la zone des 4715 points. Et par rapport justement à cette phase de baisse, on voit ici que les cours accélèrent en direction des 4380 points. Au niveau de la configuration technique, on passe en zone de survente ici au niveau du RSI, ce qui nous montre que l'on a une forte dynamique sur ce mouvement baissier. Les histogrammes du MACD évoluent toujours à la baisse et avec une amplitude qui commence elle aussi à être forte. Donc là, on est typiquement dans un début de mouvement avec une forte impulsion. Même si on venait à rebondir, ce rebond pourrait n'être que technique. Il faudra donc bien surveiller dans le cas d'un rebond une éventuelle rupture
rupture ou pas de cette zone des 4540 points. Si par exemple on rebondit mais que l'on reste sous cette zone, le rebond technique appellerait eh bien, une poursuite de la dynamique baissière en direction ici de cette zone des 4235 points sur l'indice élargi des valeurs américaines. Par contre, si les cours parviennent ici à repasser au-delà des 4540 points, on aurait une phase de neutralisation ici entre cette zone et la zone des 4715 points, mais pour l'instant, en tout cas, ça reste bien baissier sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, la tendance n'est pas plus belle, hein. Bien au contraire, les valeurs du Nasdaq semblent être plus exposées à une hausse des taux, hein. Ce sont des valeurs de croissance, et par rapport à cela, eh bien, on a eu une sous-performance du Nasdaq par rapport au S&P 500, avec donc une grosse accélération baissière. On avait déjà entamé ici cette zone des 15 690 points, le rebond technique n'a fait que valider ici le fait que nous étions dans une tendance baissière, la moyenne mobile 20 exponentielle a vraiment ici chapeauté le rebond technique, l'accélération des cours, hein, donc suite à la rupture des 15 200 points, eh bien, valide le fait que nous reprenons ici une dynamique baissière potentiellement forte. Nous sommes désormais sur un mouvement baissier qui potentiellement pourrait revenir ici sur des niveaux qui n'ont plus été vus depuis quelques semaines, avec par exemple ici ce niveau intermédiaire des 14 450 points, mais surtout la zone majeure ici des 14 050 points. Une rupture ici de cette zone, hein, des 14 450 points nous donnerait eh bien, un dessin de configuration technique moyen terme de retournement, avec ici cette configuration qui appellerait donc une accélération possible ici sur franchissement de cette zone que l'on considérerait comme une ligne d'eau, et l'amplitude ici qui nous est donnée, à savoir 2300 points, nous donnerait des objectifs donc proches des 12 000 points. Donc attention à une éventuelle rupture ici de cette zone qui techniquement pourrait nous donner des objectifs fortement baissiers sur un horizon de temps moyen terme. Et puis enfin, on termine avec le Nikkei qui revient ici au niveau de cette zone de support majeur. Alors, cette zone de support, il va falloir que l'on observe car elle est vraiment très importante. On voit que depuis que les cours ici sont rentrés dans cette zone de range moyen-long terme à la fin de l'année 2020, on oscille entre ce niveau ici, donc qui fait actuellement support à 27 300 points grossièrement, et cette zone ici des 30 500 points. Depuis jusqu'à la semaine dernière, je vous indiquais que tant que l'on était au-dessus de cette zone, eh bien c'était neutre d'un point de vue moyen terme. Le problème, c'est que cette semaine, on est vraiment venu tester à de multiples reprises ce support, et vu ce que l'on a au niveau des indices américains, dès lundi prochain, il faudra surveiller l'évolution des indices asiatiques pour éventuellement détecter une rupture de cette zone de support. Et si tel était le cas, lorsque l'on regarde ici la configuration technique, on a eu une très forte hausse, une consolidation à plat ici qui a même été beaucoup plus longue que ce que n'a été ici la dynamique. Si on casse cette zone, clairement le risque est une réaccélération ici du mouvement à la baisse, avec donc potentiellement une dynamique qui peut, eh bien, d'un point de vue moyen-long terme, bien entendu, viser un retour ici sur cette zone des 25 450 points. On a d'autres niveaux qui sont intermédiaires, notamment ici ce niveau des 26 400 points, mais le niveau majeur à surveiller pour la semaine prochaine, eh bien, c'est bien cette zone ici des 27 385 points. Un rebond technique ici sur ce support ne changerait pas grand chose à l'ensemble de la dynamique, puisque nous étions déjà dans une dynamique de range, même si lorsque l'on observe les précédents points hauts significatifs, eh bien, ils avaient une évolution plutôt baissière. Par contre, une rupture ici de cette zone, eh bien, pourrait être le signal d'une forte accélération baissière à venir sur l'indice japonais. Voilà donc tout ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux indices mondiaux pour cette semaine. Je vous souhaite de passer un bon week-end et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.